Le nuage m'a vraiment, j'étais vraiment heureuse de le retrouver, comme je pouvais me Ok, poser à l'intérieur. super. C'était vraiment un espace sécurisant et voilà, où je peux pleinement me déposer. Et puis, il m'a aussi vraiment aidé à trouver cet ancrage de paix. Donc là, je me vois dans cette position, justement, du lotus. Voilà, cette position. C'est Ok, comme ça qu'on dit, génial. je crois. Ouais, ouais. Euh, et tout, comme tout en blanc, des grands vêtements amples blancs et avec vraiment cette énergie de paix en moi et autour de moi. Et parce que donc, dès que tu as mentionné le nuage et que je me suis installée dessus, et que j'ai commencé à m'allonger, je savais qu'il allait m'emmener dans le futur, Ouais. voir des images, comment, désastreuses. Mhm. Et alors, c'est comme si, pour cela, j'avais d'abord besoin de vraiment ancrer cette paix à l'intérieur Mhm. pour être capable d'aller voir et d'aller recevoir les informations nécessaires d'un point de vue plus élevé et pas du point de vue seulement de la personne qui est affectée et qui peut rentrer dans l'émotionnel et qui peut Mhm. du coup se tromper dans la signification et le sens du message et qui peut se perdre en fait. Voilà. Ok, oui, de prendre ce recul finalement pour mieux comprendre ce qu'on te montre. Oui, Mm. un point de vue plus global qui relie les points pour comprendre, qui fait qu'il y a une vraie signification et que voilà, tout est dans l'ordre des choses. Alors, Ok. oui, j'ai des images d'une grande ville où il fait tout noir, il y a des choses qui brûlent un peu partout, des gens qui crient. Il y a la peur en fait qui règne presque totalement, la peur Ok. et la violence. Et, et c'est vraiment un contraste très fort avec cette posture dans laquelle je suis et les couleurs aussi. Elles sont complètement opposées. Il y a comme moi, je me vois dans cette posture vraiment de lumière avec aussi du vert, donc du Mm. blanc, voilà, des couleurs très lumineuses et qui émanent elles-mêmes une certaine paix. Et c'est comme si il y a besoin de cet équilibre, même si c'est comme si c'était pas dans le même plan que la ville, dans la ville chaotique, là. Mhm. Et à la fois, c'est ensemble, comme au même endroit quelque part. C'est bizarre, je sais pas trop comment l'exprimer avec des mots, mais c'est un peu ça l'idée. C'est sur un plan différent et à la fois comme s'il y a une superposition qui permet un mélange, qui D'accord. permet d'être toujours en présence en fait. Que du coup, il y ait Mm. cet équilibre bah là, je vois le yin-yang, quoi, cet équilibre du blanc, du noir, comme que l'un accompagne l'autre de toute façon. L'un travaille comme façonne, crée quelque chose avec l'autre. Ouais. Ouais, et c'est comme il y a plusieurs personnes qui incarnent cette paix intérieure, qui sont comme disséminées dans Ah, le ok. monde pour accompagner le chaos ambiant. Mm. Et cette posture-là, elle n'est possible que justement en distance avec la personne qui serait trop affectée émotionnellement. Ça veut pas dire qu'il y a de l'insensibilité, c'est pas ça, mais il y a une compréhension plus élevée, plus globale de ce qu'il se passe qui permet de ne pas tomber dans l'émotionnel qui paralyse, en fait, dans l'émotionnel qui se perd et qui tombe. En fait, je vois ce mouvement de spirale, mais qui descend du coup.
Ah oui. qui descend dans un abîme de tourments et de souffrance et d'impuissance. Et en fait, pour pas tomber là-dedans, c'est justement cette compréhension, cette connaissance plus globale de ce qu'il se passe qui permet de pouvoir garder cette posture de paix intérieure, qui permet de pouvoir rester en présence avec ce qu'il se passe malgré tout. Hmm. Oui, ça permet de pas tomber justement dans la peur ou dans des Oui, émotions plus lourdes. oui. Et Hmm. surtout pas dans la tristesse, en fait. Pas dans D'accord. ces... Parce que ça, ce serait un flot de pleurs incessants et ce qui se comprend complètement, en fait, Ouais. vu ce qu'il peut, va se passer. Euh, et à la fois, il est vraiment demandé à ces êtres-là, qui sont comme des pôles de lumière, euh, Mhm. de, d'incarner cette spirale ascendante. Je vois comme à l'intérieur du corps, cette spirale, elle part du bas du corps et elle monte comme ça, comme un cône. Donc, bah, il y a un peu la forme de la pyramide aussi, comme un cône jusqu'à devenir très fin au niveau de la tête. Et d'ailleurs, au niveau de la tête, ça s'accélère en fait. Plus ça monte, plus ce mouvement de spirale du bas du corps, il monte dans le tronc et jusque le cou, la tête, et plus ça se rétrécit et ça s'accélère. Donc, c'est D'accord. hyper intéressant. Jusqu'à devenir presque une ligne, un rayon lumineux qui part tout droit à la verticale, finalement être branché à des énergies encore plus hautes qui Hmm. nous accompagnent aussi, encore plus hautes. Il y a comme une grille encore plus haute qui nous accompagne et qui est tellement puissante. Ah oui, quand on est à ce niveau-là, là, je sens que c'est, comment dire, c'est la puissance totale. Enfin, c'est la puissance au sens de, c'est la lumière totale, en fait. Il y a D'accord. plus un point d'ombre. Et c'est comme si, enfin, je sens que c'est comme si c'est une enveloppe tout autour de la Terre, mais de la Terre au sens large, c'est-à-dire la Terre, l'humanité, la situation Hmm. actuelle, le processus actuel de transformation. Et c'est comme si c'est des grands bras d'amour qui enveloppent complètement ça et qui sont comme là, comme une maman qui entoure ses enfants, c'est-à-dire elle va pas étouffer ses enfants, elle va pas intervenir dans ce qu'ils font dans leur vie, mais par contre elle est vraiment là et comme elle est vraiment là en amour et alors elle diffuse, enfin cet amour se diffuse naturellement et enveloppe, tu vois, C'est comme un soutien, quoi, comme ouais, quelque chose qui est là. complètement une Ouais, présence indéfectible qui est là de toute façon et ouais, qui est là depuis toujours, qui sera là pour toujours. ok. Mais le truc, c'est que on le voit pas forcément. Ça, il faut être justement Non, plus haut pour pouvoir c'est ça. le Il y en voir. a plein Hmm. qui le voient pas. Ok. Il y en a plein qui le voient pas et c'est ça qui fait leur perte en fait. Ah, ah, Et c'est ok. ça qui fait qu'ils sont dans cette spirale descendante. Là, je le vois. En fait, à l'intérieur des êtres qui ont peur, la spirale, elle part du même endroit, du ventre, de l'abdomen, du bas du corps, et elle descend en fait. Elle est noire et elle descend. Hmm. Et elle descend dans la terre, mais je vois que c'est pas la terre. Elle descend dans de la boue, dans un truc très visqueux, très noir, des marécages, quoi. Elle descend là-dedans. Et du coup, il y a aucune vie qui revient de là. Enfin, voilà, c'est vraiment l'image que j'ai. Et ces personnes qui sont complètement perdues, en fait, qui comprennent pas pourquoi il n'y a pas d'amour. En fait, elles sont bloquées dans la pensée qu'il n'y a pas d'amour dans ce monde. Je suis toute seule, je suis perdue, personne ne m'aide, personne ne m'aime. Elles sont vraiment bloquées là-dedans. Il y a quelque chose qui est fermé à l'amour, qui est D'accord. fermé. Et les Mais justement, personnes, ouais, vas-y. je vois aussi, quand j'ai dit qu'il était fermé, j'ai comme mis mes deux points ensemble et je vois que ces deux points-là, en fait, qui utilisent la force pour rentrer l'un en l'autre. Et en fait, c- c'est pas que ça va s'épuiser, mais ça va créer, au bout d'un moment, une fissure qui va faire que de toute façon, ça va se briser et que de cette fissure va apparaître la lumière. Donc, Hmm. c'est-à-dire que de toute façon, au bout de ce chemin de spirale descendante, de noir, de chaos, il y a la fissure
de laquelle va enfin pouvoir s'insérer la lumière. Et, et ça va être vraiment très beau à ce moment-là. Très, très beau pour tout le monde. Pour tout le monde, même ceux qui se sont perdus tellement loin. Tellement loin. Ok. Et ces personnes lumineuses, tu disais, elles font office de pôle lumineux. Oui, Quel est leur rôle par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a un rôle particulier ou pas? c'est cet équilibre. Ouais. C'est être là dans cette présence, dans cette qualité de présence et créer l'équilibre en fait. Ou Hmm. créer un retour à l'équilibre aussi, j'entends. D'accord. Comme si l'équilibre, il a toujours été là, mais il était caché, ou il était quelque part, on pourrait dire avec nos mots, trop loin, et que maintenant il se rapproche. Il se rapproche, il est de plus en plus visible, il est de plus en plus facilement incarnable, voilà, en tout cas concrètement, dans la matière, dans ces êtres humains pôles. Et, et ce qui fait qu'il est de plus en plus, on le sent sensible, on le sent de plus en plus en nous-mêmes, cette force qui est de plus en plus grande de pouvoir sentir et incarner cette paix à l'intérieur, cet Mhm. amour. Et aussi, on le reconnaît de plus en plus en l'autre, dans le monde, en tout cas pour ceux qui sont prêts et qui veulent bien le voir. Et c'est pour ça qu'on se reconnaît entre nous. On se reconnaît de plus en plus facilement entre nous, D'accord. même à distance en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque part peut-être encore un peu inconsciemment, mais certains d'entre nous, on va se sentir à distance les uns les autres, on va sentir qu'on n'est plus tout seul, qu'il y a des présences comme nous qui sont lumineuses, qui sont là, qui sont dans ce travail, entre guillemets, dans cette œuvre joyeuse d'incarner ces pôles de lumière. Hmm. Ok. Super. Qu'est-ce qu'on te montre d'autre par Et rapport à tout j'entends, ben, ça? je suis en train de demander pourquoi on nous montre ça maintenant, en fait. Hmm. Pourquoi on doit voir ces images de chaos, tout ça. Et ce que j'entends, c'est que c'est aussi comme pour passer un palier de conscience de ce qui nous est demandé d'incarner, de ce qui nous est demandé dans cette justement qualité de présence de lumière. Et comme si de le voir, de se, ça nous aide à nous préparer plus activement. Et ça nous fait, oui, c'est ça, passer un palier de conscience de, OK, c'est vraiment là en fait. Il se passe vraiment quelque chose maintenant. Ok. C'est sérieux au sens de, il se passe vraiment quelque chose. Mais bien sûr, c'est pas sérieux, le mot sérieux à prendre au sens Oui. fermé, voilà, figé, bref. Euh, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on nous montre ça maintenant. Aussi parce que ça a été annoncé depuis longtemps et par bien des canaux différents et à différentes époques. C'est cette période de tribulation que l'on vit, que l'on commence à vraiment vivre de manière plus prégnante. Et alors, ça participe encore une fois à montrer à de plus en plus de canaux différents des images très concrètes de ce qui arrive, de ce qui est déjà en train de se produire, de ce qui est encore un peu dans l'ombre, mais qui est de plus en plus mis en lumière. Et voilà, ça participe à l'éveil de plus en plus de conscience humaine de ce qu'il se passe réellement. Hmm. Pour un Ok. peu euh, comme engager de plus en plus de joueurs sur ce grand plateau. Ah oui. Qu'il y ait de plus en plus de joueurs qui se reconnaissent et qui prennent en main et qui prennent dans leurs mains leur rôle et avec aussi de la joie, avec de la force et parce qu'on n'est pas tout seul et parce que voilà, on est venu pour ça. Alors allons-y. Ouais. Ok. Parfait. Autre chose qu'on te montre Oui, par rapport à ça ou... oui. Oui. Je vois comme un grand maître. Ouais. C'est pas le grand maître, mais voilà, c'est un grand maître qui, je le vois, il me donne comme un sceptre, une sorte de grand bâton. Et Ouais. il le donne comme ça à plein d'êtres différents. C'est comme il est dans une transmission d'un rôle, j'entends d'une mission aussi, mais voilà. C'est-à-dire que ce mot, il peut être aussi beaucoup détourné. Donc voilà, on peut l'entendre mission comme
un rôle, une quête que, à un moment donné de notre existence, on a accepté de prendre pour ce jour, ici, maintenant. Et alors, ce sceptre, c'est un peu, il symbolise la transmission de connaissances et de compétences qui nous sont nécessaires pour notre rôle maintenant. Mhm. Il y a la couleur bleu, bleu ciel qui est très présente. Ce maître, il est un peu, il a une aura qui est dans cette couleur-là. Le sceptre, il est aussi avec cette couleur-là. Et je sens que ce bleu, il est lié à la connaissance, mais une connaissance qui traverse aussi, c'est-à-dire qui, je vois comme si le sceptre, il est en fait à l'intérieur du corps, comme cet axe vertical, à la Ah, fois avec ok. le haut du sceptre qui est en, c'est quoi cette forme? En amande, tu Ouais, vois, et qui se situe dans la tête et juste au-dessus de la tête. ouais, Et, et ça symbolise une ouverture spirituelle et une connexion avec d'autres plans, avec ce maître et avec aussi tous ceux qui reçoivent ce sceptre, tous ceux qui reçoivent ce rôle-là maintenant, cette mission qui est quelque part la même et à la fois avec des facettes différentes pour chacun, puisqu'on est vraiment unique en tant qu'être humain. ouais. À la fois, on est vraiment complémentaires. C'est comme si ça crée un maillage partout tout autour de cette planète. Encore une fois, on avait déjà reçu ce message, mais c'est pour ça qu'on est un peu tous répartis voilà, globalement sur toute la planète et qu'on n'est pas tous ensemble dans la même communauté, parce que ça, c'est pas fait pour ça, hein. C'est pas ça qui se passe. C'est justement, ça doit être un maillage total, global, sur l'ensemble de la planète. Et d'ailleurs, je vois à des niveaux différents. Je vois comme s'il il y en a qui sont dans la Terre, dans la croûte terrestre. Il y en a qui sont sur la Terre, il y en a qui sont un peu au-dessus. Et puis, en fait, il y a comme, mais d'ailleurs, il y a plein de niveaux différents, voilà, comme plein d'enveloppes. Et à chaque enveloppe, il y a ce maillage qui est présent. Et alors, nous, nous en tant qu'Audrey, Dorian et les êtres humains, ce qui nous concerne, c'est évidemment sur la surface de la Terre, Mhm. à ce niveau-là. Et donc, c'est comme si de nous donner ce mouvement, de nous donner ce sceptre à tous ceux qui sont concernés, ça nous connecte fortement. Il y a donc ce mouvement qui descend, puisque c'est comme le maître qui nous transmet cette transmission. Et Ouais. oui, encore une fois, c'est pour mettre l'accent sur ce lien qu'il y a du haut vers le bas et ensuite du bas vers le haut. Il y a toujours de l'aide qui nous est donnée d'en haut, toujours. Mhm. C'est un mouvement naturel. C'est comme la gravité, en fait, ça me fait penser à ça. Le Ah haut oui. qui descend vers le bas de toute façon, en fait. C'est une loi naturelle. Alors, n'hésitons pas, encore une fois, à demander et nous recevrons. Ok. C'est la porte en fait. C'est comme si quand je demande, j'ouvre la porte. Et à Oui. ce moment-là, la lumière peut rentrer. Si je laisse la porte fermée, alors je vois la lumière, elle passe en bas de la porte comme un ray de lumière, voilà, en bas de la Mhm. porte qui de toute façon va s'insérer, que je le veuille ou non, mais beaucoup plus lentement. Et puis ma volonté est importante en fait. C'est le libre arbitre, on peut dire. C'est vraiment que ça parte de l'intérieur de moi, cette volonté d'ouvrir la porte. C'est super puissant, en fait. Ouais, il faut que ce soit toi qui ouvre la porte pour Oui, laisser rentrer la lumière complètement. Ouais. oui. Mhm. Et là, on me remontre ces êtres-là qui sont dans la spirale descendante, qui, eux, n'ouvrent pas la porte. Et oui. Qui, eux, pourtant, elle est là, hein. Elle est là pour chacun. C'est comme s'ils refusent de la voir. Il y a quelque chose qui leur fait peur, en fait. Comme si ils ont peur de se sentir trop coupables. Ils sont tellement allés loin dans le noir, dans le désespoir, qu'ils ont peur de ce poids. Ils sont complètement, je les vois, ils sont assis par terre, leur dos, c'est lourd, ils sont sous leur poids, en fait. Le poids de leur propre culpabilité, de leur propre chemin. Ils n'arrivent pas à juste comme enlever ce manteau, le laisser à côté d'eux, ce manteau de leur histoire qui pèse si lourd.
Et Hmm. je vois en fait le mouvement de poser ce manteau à côté, ce manteau qui était si lourd. En fait, dessous, ils sont lumineux, ils sont lumière, comme leur D'accord. corps est lumière, mais eux-mêmes, ou personne ne pouvait le voir parce qu'il y avait ce manteau si lourd sur eux. Et alors, le fait de le poser, ils sont dans un corps de lumière, et à la fois qui est encore tout faible, qui est encore tout timide, tout... Ils sont encore assis et il y a comme besoin de ce moment de repos Mhm. où ils ne bougent pas, où ils prennent comme... ce serait vraiment la convalescence. Je vois. Et là, je les entends, enfin, non, c'est comme si j'étais à l'intérieur d'eux et ils entendent des voix douces qui les appellent. Ah. Ils entendent enfin ces appels qui ont toujours été là, mais qui jusque-là, ils ne pouvaient pas les entendre. Et là, ils les entendent comme des voix vraiment aimantes qui les appellent, mais tout doucement, parce que ça doit se faire tout doucement pour ne pas les brusquer, Hmm. vraiment, vraiment doucement. Et c'est eux-mêmes à leur propre rythme qui décideront quand ils seront prêts à se relever, à laisser enfin leur histoire, leur manteau au sol, en quelque part en l'honorant, bien sûr, en reconnaissant tout ce chemin qui a été tellement utile pour l'expérience, pour la connaissance. Et maintenant, il est temps de le laisser. Il est temps de se lever et d'accueillir le nouveau. Et alors je Hmm. vois cet être-là se lève, se retourne. Il y a vraiment ce mouvement de se retourner sur soi-même, de se retourner en soi-même, de passer par-dessus. Je vois, il enjambe son manteau, son histoire, il l'enjambe, il passe par-dessus. Et enfin, il se tourne vers la porte. D'ailleurs, il a conscience qu'autour de lui, il y en a plein qui font ce même mouvement en même temps. Ils ont tous laissé leur manteau. Ils se retournent tous vers leur porte et ils s'apprêtent à poser la main sur la poignée. Et je sens dans leur cœur une immense gratitude qui arrive, une immense gratitude comme un flot, un, comme une eau qui se verse à l'intérieur, une eau de vie en fait, une eau Hmm. purificatrice, une eau d'amour qui vient se déverser dans leur cœur avant même qu'ils posent la main sur cette poignée. Avant même ça, ils savent ce qui les attend et ce qui les a toujours attendus. Ils sentent déjà les présences d'êtres d'amour qui sont derrière la porte, qui les attendent. C'est trop Ok. beau. Waouh. Est-ce que tu as l'impression que tous les êtres sont capables de poser leur manteau de cette façon ou pas forcément dans ce qu'on te montre? Là, je sens que c'est la quasi-totalité. La Hmm. quasi-totalité. Vraiment, vraiment, genre à 99%, 99,9%, tu vois. Ok. Euh, alors, c'est comme si, bon, je dis ce que je vois et ce que j'entends, hein, Mhm. c'est comme si il ne peut pas y avoir 100%, parce que c'est comme si il faut qu'il reste ce point noir, un point, mais tout petit, un tout petit, tout petit, ce point noir, parce que, comment? C'est comme le témoin de l'existence, le témoin Hmm. du noir, le témoin Oui, de l'opposé de la lumière, qui existe de toute façon. Et donc, ouais, quelque chose comme ça. Mais je sens que je peux pas non plus encore vraiment comprendre ça. oui. Alors, je sais pas comment toi tu le reçois, mais en tout En cas, quand tu as fait, posé cette question, j'ai senti que c'était la quasi-totalité et pas la totalité totale. oui, mais ce petit point noir, c'est comme ça, c'est comme un témoin en fait pour dire voilà ce qu'est la lumière. Enfin, pour voir ce qu'est la lumière, faut voir l'ombre aussi pour se rendre compte. Oui, Tu vois? c'est le témoin, Ouais, c'est mais ça. ah voilà, c'est ça. Le témoin, mais dans un endroit neutre. C'est-à-dire qu'il va pas rester un méchant. C'est pas ça. Il reste, je vois, le point noir parmi l'ensemble de cet univers de lumière.
C'est un Hmm. témoin neutre. D'ailleurs, la lumière, elle est neutre aussi. Parce que à ce niveau-là, dans ce plan-là, dans cet endroit-là, il n'y a pas de bien, de mal, de bon, de mauvais. Il n'y a que ce qui est. Et alors, c'est comme le témoin neutre de ce qui est, de ce qui a pu être, de ce qui est en potentiel, ce point noir. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors, je sens que, on m'arrête dans l'image, dans le scénario, avant que ces personnes ne mettent leurs mains sur la poignée, parce que justement, ce n'est quelque part pas encore arrivé, même si dans un autre espace, tout est déjà arrivé, tout arrive en même temps, mais c'est comme si je ne pouvais pas voir la suite, parce que déjà, ça leur appartient, et c'est absolument magnifique, mais voilà, disons que voilà, le scénario s'arrête là, maintenant. Ok. C'est comme pour te dire, bah, ça va arriver, mais c'est pas là encore tout de suite. Ouais. Oui, 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 oui. Et c'est comme si, c'est ça, on peut pas, on va pas montrer la fin du jeu avant d'avoir traversé le jeu, parce que sinon, il y aurait plus d'intérêt quelque part à traverser le jeu. Et c'est comme si on ne peut en mesurer la quantité, comment dire, même pas, c'est pas la quantité le mot, c'est, bon, on ne peut en mesurer l'amour qu'après avoir traversé les ténèbres. Eh oui. Eh oui. Donc, on ne peut en savourer vraiment la saveur réelle qu'après cette traversée. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Super. Tu peux demander s'il y a autre chose pour toi à cet endroit-là ou si on veut t'amener ailleurs, vers d'autres informations. Alors, il y a un autre maître qui vient d'arriver, qui a posé son pouce sur mon troisième œil Ok. et qui me transmet, comme je vois qu'il le fait à d'autres êtres en même temps, qui me transmet des connaissances, Mhm. comme des codes, euh, des symboles que je ne peux pas comprendre avec mon mental, mais qui se placent là où ils doivent se placer et qui aident dans ce rôle que nous avons à jouer. Ok. C'est comme les informations qui arrivent, elles concernent ce thème de la réunification, Hmm. comme cette capacité à pouvoir relier les points entre eux. Je vois notamment que ça concerne le thème des religions. Nous sommes nombreux à cette époque actuelle et depuis les années 80, mais surtout les années 2000, à être arrivés avec ce rôle, cette mission de transcender ce concept de religion qui a été presque complètement détourné, et de retrouver à l'intérieur de nous, de D'accord. retrouver, de réunifier le sens réel de la religion, de la spiritualité, au sens de ce lien avec le divin qui n'est pas différent de ce que l'on est, le divin qui fait partie intégrante du potentiel de l'être humain, c'est-à-dire le divin qui est en l'être humain. Mhm. Et nous sommes nombreux à être venus avec ce rôle-là, et ça s'active, ça se, s'est activé de manière très forte depuis ces dernières années, depuis 2, 3 ans. D'ailleurs, les confinements ont contribué à, pour beaucoup de personnes à cette reconnexion avec la spiritualité. Donc ça s'est exprimé de différentes manières chez les uns et les autres, mais l'essence a été là. En fait, ça a été une bénédiction pour ça, les confinements, pour se reconnecter spirituellement, retrouver ce sens profond, unique à l'intérieur de nous, de nous-mêmes. Il y a eu D'accord. énormément de témoignages de personnes qui ont utilisé leur temps de confinement pour cela. Et cela a été vraiment, vraiment bénéfique
pour l'ensemble de l'humanité. Cela a vraiment créé un boost au niveau de l'ouverture des consciences et de la réunification à l'intérieur, de retrouver le bon sens des choses. Et donc, dans le même mouvement, de voir avec plus de conscience et de discernement quand les choses vont dans le mauvais sens, quand les choses sont détournées, quand les choses sont utilisées et manipulées pour nous, pour manipuler l'humanité. Et alors, Mm. pour cela, cela a été vraiment une bénédiction et cela a été vraiment bénéfique. D'accord. Et, euh, et je vois que c'est précieux que l'on se soutienne les uns les autres dans cette reconnaissance de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, que oui, il se passe cette réunification, oui, il se passe cette reconnexion, reconstruction spirituelle à l'intérieur de nous et que c'est OK. Voilà, parce qu'en fait, il y a des personnes qui s'en inquiètent, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont en train de se perdre, qu'ils pensent qu'elles dérivent, qu'elles deviennent folles. Euh, Mhm. et, mais c'est important que ces personnes-là entendent que non, que c'est OK, elles ne deviennent pas folles, que tout va bien et elles vont trouver de l'aide, elles vont trouver des résonances dans les expériences d'autres personnes pour vraiment asseoir en elles-mêmes que oui, c'est le bon chemin, même s'il n'y a pas de mauvais chemin, mais au sens où oui, ce qui se passe, c'est réel euh, et, et c'est très bénéfique pour elles-mêmes et pour leurs frères et leurs sœurs. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on te montre? Qu'est-ce qu'on te montre maintenant? Hmm. Je vois l'Égypte et les pyramides. Ouais, Je vois que c'est connecté à d'autres lieux de pyramides en France, d'accord. euh, plus ou moins cachées, les pyramides, ce genre sous des montagnes recouvertes de nature, ou Mhm. alors des pyramides dans l'invisible qui existent aussi. Je vois, D'accord. comme je vois voilà, je vois les arêtes des pyramides lumineuses, voilà, qui comme s'élèvent, donc pas physiquement, mais qui sont très présentes. C'est lié aussi à des pyramides en Chine, des pyramides au Mexique, au Pérou et en Afrique aussi, notamment dans le sud de l'Afrique, mais aussi dans le Sahara, il y a des dunes, sous des dunes, il y a des pyramides, mais Ok. dans peut-être aussi à des niveaux pas physiques, mais dans l'invisible. Mhm. Et alors on me montre ce réseau-là. C'est un réseau qui vient comme se superposer et soutenir le réseau, les réseaux dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ces maillages sur l'ensemble de la Terre. Ouais. On me parle aussi des pôles, le pôle Nord et le pôle Sud. Et là aussi, il y a des pyramides dans l'invisible, Mhm. magnifiques, très très grandes, très très grandes. Oh là là. Ok. Ah, ces endroits-là, ça vibre hyper fort. En parallèle, on me montre que c'est pour ça qu'il y a aussi des activités humaines très intenses à ces endroits-là, que ça veut être récupéré, que voilà, il y a une sorte de guerre de récupération à cet endroit-là grâce à cause de ça. Ouais. En tout cas, là, ce qui est important, c'est qu'on me montre, je vois en fait, donc il y a le pôle Nord, le pôle Sud, ces pyramides lumineuses qui pointent vers le ciel à ces deux endroits-là, mais qui sont énormes, hein. Je veux dire, enfin, par rapport à c'est comme si je vois la Terre, comment dire, la Terre entre mes deux mains là, et la pyramide, elle est grande comme une demi-main. Enfin, je veux dire, Mm. voilà, elle est énorme par rapport à la taille de la Terre. Et je vois l'axe pôle Nord, pôle Sud comme un énorme tuyau de lumière blanche, mais énorme, hyper puissant. Et comme si ça vibre, comme si c'est électrique. C'est vraiment. Il y a presque, en effet, une électricité,
un magnétisme physique. En tout cas, on pourrait le mesurer physiquement. Ok. Et c'est comme un branchement voilà, qui est en train de se faire et de se densifier de plus en plus pour que physiquement on le ressente dans toute notre matière. C'est pour ça que la matière, c'est pour ça, c'est aussi avec ça, par ça, que la matière se transforme profondément. C'est-à-dire que le magnétisme, il se trouve au cœur de la plus petite des cellules, enfin du plus petit, de la plus petite particule physique. Et donc c'est d'elle que part, qu'est comment vibrer ce magnétisme-là qui vient de cet axe nord-sud. Et alors, c'est pour ça qu'on dit que la matière se transforme en profondeur. Depuis la plus petite des particules physiques vient cette transformation. Et c'est comme une vibration nouvelle. Une Hmm. vibration nouvelle qui n'a jamais encore été connue et expérimentée à la surface de la Terre, même si elle a pu être, j'entends, expérimentée dans d'autres sphères, d'autres planètes, à d'autres endroits, à d'autres époques. En tout cas, sur la Terre, là maintenant, c'est complètement nouveau. C'est ce qui fait que c'est une nouvelle donne pour l'être humain maintenant, les, dans les jours qui viennent, dans les jours qui viennent de s'écouler, dans les jours qui viennent. C'est complètement nouveau, ce qui arrive, et il ne tient qu'à nous de l'accueillir, c'est-à-dire de donner notre autorisation pour recevoir en nous-mêmes, au cœur de chacune de nos cellules, cette nouvelle donne, ces nouvelles vibrations, ce qui peut engendrer de grandes fatigues, ce qui peut engendrer des migraines, ce qui peut engendrer des malaises, ce qui peut engendrer un changement alimentaire, un changement de régime alimentaire, puisqu'on ne pourra peut-être plus supporter certaines nourritures comme les viandes, comme la nourriture transformée, comme les sucres, comme voilà, tout ça. Ok. Ce qui fait que le soleil, alors qu'est-ce qu'il me montre là? C'est pas que le soleil est dangereux, que les rayons du soleil sont dangereux, mais ça peut être violent. Ça peut nous brûler exagérément. D'accord. Ah, j'entends que ça peut nous brûler exagérément si l'on reste fermé à ces nouvelles énergies. Parce Hmm. qu'en fait, elles sont là de fait. C'est nous qui pouvons choisir d'y rester fermés, mais à ce moment-là, ça va nous brûler. Mais bien sûr, je comprends du coup. Ah, ok. Si on C'est résiste, en fait, c'est ça. Si on c'est résiste, ça. ouais, C'est-à-dire qu'on a vraiment ce choix de s'y ouvrir ou pas. Mais par contre, comme c'est là de toute façon, comme le soleil, il ouais. envoie à fond, on sera brûlé si on reste fermé. Alors, donc là, il me montre la fin du processus, c'est-à-dire quand on est brûlé, finalement, c'est comme si, c'est comme quand j'ai vu tout à l'heure, quand il y a la fissure de lumière qui arrive. C'est que finalement, comment dire, c'est la libération à la fin. Hmm. C'est à la fin, on s'y ouvre en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester fermé à jamais. La spirale, elle monte et elle continue de monter, elle ne peut pas être stoppée. Voilà, toutes ces images-là, toutes ces métaphores, elles veulent dire la même chose. Elles veulent dire que le phénix, de toute façon, en fait, même s'il meurt, il renaît de ses cendres. C'est obligé, c'est comme inévitable. Donc, même ceux qui sont brûlés jusqu'au bout, même ceux, c'est-à-dire ceux qui résisteront jusqu'au bout, parce qu'ils en ont le droit, parce qu'ils le choisissent, parce que c'est leur chemin, et il n'y a absolument pas à juger de ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ni de mauvaises actions. Mais c'est pour dire que je me suis perdue au milieu, c'est marrant. Ouais, qu'il n'y a pas de bon et mauvais choix, mais que chacun a son choix à faire, en fait. Tu disais qu'on on aura tous le choix.
de Ouais. s'ouvrir ou pas. En fait, là, je me retrouve dans cet espace comme à la fin de cette, comment on dit, quand ça se consume. À la fin, à la toute fin, je vois comme si il reste plus maintenant la moindre cendre et la moindre particule brûlée, tout a brûlé. Et alors, c'est le Ouais, grand silence. C'est la lumière blanche, c'est le grand silence. ok. C'est, c'est l'aboutissement. C'est la grande libération. C'est la révélation absolue et totale. Et c'est la paix que nous avons toujours cherchée, qui a toujours été là et vers laquelle nous avons cheminé, Mhm. chacun sur notre propre chemin. C'est l'aboutissement. Mm. Ok. Ah, je vois c'est marrant, c'est cet aboutissement, cette fois, c'est le haut d'une spirale. Et donc, c'est comme si ça vient dire que eh ben, derrière, il y a une nouvelle spirale ascendante. C'est comme si cet aboutissement, c'est le haut de la spirale qui descendait Mhm. et qui s'est comme quelque part renversée, retournée. Et comme derrière, eh bien, il y a une nouvelle spirale qui monte. C'est comme pour dire finalement, même si c'est un aboutissement, il n'y a jamais de fin. Voilà, c'est pas l'aboutissement, c'est un aboutissement parmi les aboutissements. Enfin, voilà. Mm. Ah ouais, d'accord. Ok. Mm. Super. Est-ce qu'on te montre autre chose maintenant? Euh, Qu'est-ce qu'on me montre? Je vois un maître qui comme donne des instructions à Mhm. différents pôles, à différents endroits de la Terre. D'accord. Ça me parle de la hiérarchie qui existe sur un certain plan, une hiérarchie positive, j'entends. C'est-à-dire, c'est pour que nous on comprenne, mais euh, parce que la hiérarchie est mal comprise et détournée dans nos sociétés actuelles, en tout cas la plupart. Mais à ce niveau-là, c'est vraiment l'ordre naturel des choses, c'est vraiment pour un bénéfice, c'est vraiment bénéfique. Et donc, ce maître donne des instructions à des moments bien précis, puisque lui, il a cette connaissance, ce sentiment global de là où on est le processus, ce qui lui permet de pouvoir donner ses instructions au bon moment, au bon pôle, aux bonnes personnes. Enfin, je dis pas aux bonnes personnes, parce que justement, voilà, c'est au-delà de la personne, mais voilà, au bon pôle. Mhm. Et alors, on me montre la France, qu'il y a des instructions très particulières qui sont données en France et pour la France. Je la vois très lumineuse. Alors, je la vois euh, à l'envers, c'est-à-dire la carte de la France, ben voilà, on la regarde avec le nord en haut, le sud en bas, mais là, je la vois comme si j'étais de haut et je la vois à l'envers, comme si je me trouve au nord et je la regarde. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, je suis un peu au-dessus et elle est très lumineuse. Il y a une lumière blanche partout. Euh, Là, on me montre un réseau, un réseau. Il y a comme des petits points rouges, comme enflammés, et avec aussi des réseaux de la même couleur, de la même nature de cette flamme-là, ces flammes. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est comme les,
les réseaux de tout ce qui doit être brûlé et à la fois rallumé. En fait, voilà, retourné. C'est-à-dire que le processus du feu amène un retournement, de brûler Mm. ce dont on n'a plus besoin, ce qui a été détourné pour pouvoir, pour que ce qui doit renaître le puisse et la place, l'espace. Et j'entends qu'il y a des figures très importantes qui sont déjà sur place, d'autres qui arrivent, qui aident à ce soulèvement. Mhm. J'entends et je vois des liens avec la Russie, avec le Canada, avec l'Afrique aussi, puisque la France a une forte histoire avec l'Afrique, avec l'Asie. Et alors l'Asie, c'est marrant, avec l'Asie, je sens que ces liens que je vois comme des fils lumineux, avec l'Asie, ils passent, avec les autres, ils passaient dans l'atmosphère, on va dire. Et avec l'Asie, ils passent à l'intérieur de la Terre. Donc, l'Asie est reliée à la France à l'intérieur. Et comme si c'était justement quelque chose de l'ordre de quelque chose de plus intime, de plus intérieur qui vient nourrir, comme ben oui, ce qu'apporte l'Orient, l'Asie, Mm. c'est toute ben, tout ce qui concerne la méditation, cette connexion à l'intérieur, cette contemplation, cette capacité de contemplation et de connexion à d'autres mondes, à d'autres niveaux de conscience qui se fait par l'intérieur. Voilà, je sens qu'il y a vraiment cette nature-là, alors qu'avec la Russie, le Canada, l'Afrique, c'est vraiment autre chose. C'est quelque chose plus dans le matériel, le combat au sens de, oui, incarner cette force juste dans nos actions, dans ce qu'on peut vraiment poser, oui, au niveau des actions, au niveau oui, du combat, mais dans le bon sens du terme du combat. Voilà, dans la justice du chevalier, en fait, quelque chose comme ça. Ah, Et d'accord, ok. dans le rétablissement du bon ordre des choses au niveau politique, au niveau géopolitique, au niveau de la gouvernance, en fait. Voilà. Mm. Et comme rétablir, bah oui, j'entends toutes ces histoires de domination, de l'esclavage, d'envahissement, donc plutôt avec l'Afrique, et comme si ça se retourne enfin. Ça se retourne et ça reprend son équilibre. Euh, voilà. Ok. Et encore une fois, là, on pourrait entendre que la France a un rôle plus important que les autres. Nanana. Non, il n'est pas question de ça, en fait. C'est euh, c'est, c'est une sœur parmi une grande famille. C'est un processus qui se joue de cette manière-là, mais il n'est absolument pas question de supériorité ou d'infériorité, de rôle plus grand qu'un autre, absolument pas. Chaque Mm. rôle a sa place, chaque rôle est important. Sans une couleur, il ne pourrait pas y avoir la palette complète. Donc, sans une pièce d'un puzzle, on ne pourrait pas terminer le puzzle. Donc, voilà, encore une fois, vraiment, évitons de rentrer dans ces réflexions très mentales de comparaison, de mieux, moins bien, voilà, plus avancé, moins avancé. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Et c'était très important, encore une fois, de le rappeler parce que on va encore et on est encore beaucoup trop nombreux à tomber là-dedans. Et vraiment, vraiment, s'il vous plaît, j'entends s'il vous plaît, c'est important, lâchez ça. Et apprenez à discerner ces nœuds mentaux, ces nœuds du mental qui arrivent et qui vous prennent, vraiment, qui vous prennent votre attention, qui détournent votre attention, qui détournent votre amour et qui vient faire des sacs de nœuds, qui vient faire des prises de tête et des disputes après entre vous, dans vos débats, dans vos... Arrêtez de vouloir avoir raison, c'est pas ça en fait, c'est pas ça qui vous est demandé, vraiment, vraiment. Revenez dans cette paix. Mm. Et à la fois, merci à tous ces nœuds qui vous permettent d'expérimenter et d'avoir envie d'expérimenter autre chose, la paix entre vous. La paix entre vous qui êtes des frères et sœurs, qui êtes des frères et sœurs de lumière, qui pouvaient vraiment vous soutenir dans cet élan et cette envie de cultiver la paix plutôt que le conflit. Et vraiment, on y va là, on y va avec, mais même au niveau géopolitique, ce qui se passe un peu encore dans l'ombre, qui est encore un peu caché, pour le bien, comment dire, pour que puisse se mener à bien ces missions-là. Mais il y a vraiment des très belles choses qui sont en train de se faire, des très belles alliances
dans le concret, dans des personnes concrètes qui sont incarnées maintenant et qui ont des rôles politiques, géopolitiques très importants actuellement sur la planète, des alliances très belles qui sont déjà en place depuis longtemps, mais là qui vraiment euh, concrètement réalisent des actions qui sont très belles, très bénéfiques pour l'ensemble de l'humanité. Et bon, là, je vais le dire clairement, hein, je vois le président russe, je vois aussi des politiques brésiliens et au Canada, c'est encore un peu caché, mais ça arrive. En Afrique aussi, enfin voilà. Il y a vraiment des choses très, très concrètes qui se passent. Tu es toujours là avec moi? Oui, oui, je suis toujours là, je t'écoute. Ok. Euh, voilà, voilà pour Ouais. ça. Ok, super. C'était très virulent là. Je sentais que et vraiment c'était Ouais, hyper important à entendre pour beaucoup de personnes que ça va les soutenir dans ce chemin qui peut-être a priori peut ne pas être facile, mais allez, allez, dès que vous sentez que vous entrez en conflit à l'intérieur de vous, ayez cette force, cette foi, ce courage de revenir dans la paix. Même si vous savez pas comment, demandez. Vous ouais, savez pas comment revenir dans la paix dans un moment où vous vous sentez tomber la colère, dans un conflit intérieur, dans un rejet de l'autre, dans la colère envers l'autre. Vous savez pas. Et c'est OK que vous savez pas. C'est OK parce que c'est nouveau. C'est nouveau. Mais demandez hmm, et vous serez servi. Demandez et on vous montrera. Mais plus qu'on vous montrera, on vous le fera sentir dans l'instant. On vous le fera sentir avec vos sens intérieurs, mais qui vont être tellement forts que c'est presque, presque devenir des sensations physiques, des sensations aussi fortes que les sensations physiques que vous pouvez avoir quand vous touchez de la matière. C'est presque comme si, c'est-à-dire que la colère, c'est comme si vous touchez des épines, vous touchez quelque chose de très rude, très rigide, eh bien, on va vous faire sentir qu'est-ce que c'est de caresser les pétales d'une rose, de sentir son parfum enivrant, hmm. de sentir la caresse des rayons du soleil sur votre peau. C'est ça, c'est réel, c'est tout à fait concret pour toutes les personnes qui sont vraiment en demande de mais concrètement alors, eh bien voilà, vous y êtes, vous êtes servi, vous n'avez qu'à demander. Ok, super. Très bien. Est-ce que tu sens qu'il y a d'autres messages par rapport à ça? Ce que j'entends, qui me concerne personnellement, mais qui peut éventuellement parler à d'autres, c'est que avant notre séance, en fait, j'ai jeûné. Je n'ai pas mangé depuis hier soir. Mhm. Et c'est bénéfique, en fait, pour ce genre de choses. C'est bénéfique quand on demande, euh, pas forcément pour des voyages comme ça, mais pour n'importe à quel moment dans notre vie. On peut recevoir de manière encore plus prégnante, encore plus forte, encore plus concrète, lorsque nous sommes disposés. Et être disposé, ça peut passer aussi par le niveau physique. Et quand nous n'avons pas mangé depuis plusieurs heures, nous sommes plus disposés, puisque nous avons D'accord. plus d'énergie. C'est-à-dire notre énergie est quasiment entièrement disponible pour cela. Notre énergie, c'est-à-dire finalement notre force, notre concentration, notre focus, notre capacité de focus et notre réception, c'est-à-dire que c'est comme si toutes nos cellules sont plus ouvertes, sont plus tranquilles, puisqu'elles ne sont pas, c'est pas dérangées, mais elles ne sont pas occupées à recevoir une énergie physique qui est très bonne hein, pour le reste du temps, évidemment. C'est pas, je vous dis pas d'arrêter de manger pour toujours, mais c'est l'idée il y a un moment donné, il y a des moments pour tout. Et si je veux être en réception, eh bien, c'est réel ce qu'il se passe au niveau des cellules quand je suis dans cet état de paix, de tranquillité, assise tranquillement, et quand je n'ai pas été perturbée par soit un repas, soit une agitation avec une relation avec quelqu'un qui est difficile, soit du bruit, parce que le bruit, c'est aussi vraiment le bruit de la ville, le bruit des pensées agitées. Tout ça, ça participe à créer du brouillard, en fait qui peut évidemment
brouiller la réception de n'importe quelle information ou n'importe quelle énergie ou comment euh, flux qui nous est envoyé. Mm. Donc, tout ça pour dire que, voilà, à certains moments, jeûner peut être très bénéfique. Et d'ailleurs, par rapport à ça, et ça s'adresse à tout le monde, dans un moment euh, de chaos, c'est-à-dire dans un moment où peut surgir un événement difficile, euh, une des choses qui peut vous aider est de ne pas manger. D'accord. Cela peut vous aider pour, encore une fois, accentuer votre focus, pour être plus disponible à vous-même et aux autres qui auront éventuellement besoin de votre aide. Cela peut vous aider à pouvoir accéder à des passages pour... je sens que je ne peux pas en savoir beaucoup plus, mais c'est comme l'idée, en fait, ce dont on aura besoin à ce moment-là peut nous être plus accessible si nous jeûnons. D'accord. Et ne nous inquiétons pas parce que à ce moment-là, ce ne sera pas difficile pour nous de jeûner. Mm. Là où il faudrait que nous fassions attention, c'est à ne pas tomber dans cette habitude de manger. Donc, à quelque part avoir cette petite résistance à cette habitude qui pourrait surgir à notre pensée, puisque nous avons l'habitude de manger, mais rester dans ce calme et jeûner sera facile, puisqu'à ce moment-là, cela sera vraiment bénéfique pour ce qui nous est demandé d'incarner pour nous-mêmes et encore une fois pour éventuellement aider les autres autour de nous. Mm. Mais n'ayons pas peur, vraiment. N'ayons pas peur. Tout Ok. est, j'entends tout est déjà accompli et il y a une part de moi qui t'agace un peu parce qu'elle a déjà entendu ça et voilà, et c'est facile de dire ça, et gna gna gna. Oui, 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 tranquille. Si nous répétons ça, c'est vraiment encore une fois, en fait, en disant ça, ces mots, tout est accompli, cela nous tire vers le haut, à cet endroit-là, à cet espace où nous pouvons regarder justement le monde par cette fenêtre d'un point de vue plus élevé, où justement nous comprenons ce qui se passe. Et nous Mm. comprenons pourquoi nous sommes dans ce processus. Nous acceptons plus profondément d'être dans le processus, pleinement dedans, avec les inconforts que cela génère, avec les difficultés peut-être que cela génère, avec, je vois, les interactions difficiles avec d'autres êtres humains que cela génère, et à la fois d'entendre tout est accompli nous aide, puisque cela nous tire vers le haut, cela nous sort, cela peut nous sortir des tourments émotionnels dans lesquels nous pourrions éventuellement tomber. C'est pour cela qu'il y a des phrases comme ça qui nous aident. C'est pour cela que la Bible avec vraiment dans son sens élevé, ou ou des écrits saints nous aident, puisque cela nous sort de nos tourments humains, émotionnels, humains dans le sens de nos bas instincts, de nos basses réactions humaines. Cela nous sort, cela nous élève. Mm. C'est pour ça que ces écrits saints sont là, c'est pour ça que tant de messagers sont venus à tant d'époques différentes pour diffuser ces messages, ces paroles qui élèvent. Hmm. Ok, Et c'est pour cela super. qu'actuellement ressurgissent des anciens écrits saints, des nouveaux écrits arrivent aussi, toutes les canalisations que vous pouvez faire les uns et les autres récemment les canalisations actuelles sont là pour ça, sont là pour élever, élever vraiment et Mhm. accompagner ce passage et en résonance avec ce qu'on partageait au début du voyage, c'est cette reliance, cette réunification, ce retournement par rapport à la religion et d'en faire à nouveau comme c'était
l'essence même de cela, la faire nôtre. C'est-à-dire que chacun retrouve le sens pour lui-même de la religion. Ok, Ce n'est en ouais. aucun cas une affaire extérieure. Ce Hmm. n'est qu'une affaire, ce ne peut être qu'une affaire intérieure. La cause juste, j'entends vraiment ça, la cause juste, c'est c'est vraiment très très beau. C'est comment je peux, c'est plus que entendre, sentir, c'est je peux me réaligner, m'harmoniser, enfin c'est pas même pas réaligner, je peux m'aligner, m'harmoniser en moi-même avec la cause juste, avec laquelle je résonne moi. Hmm. Et il y a comme à la fois cette noblesse ultime, je sais pas si noblesse le mot, cette beauté ultime de l'unicité de la personne, de l'être humain unique, et à la fois se fondre totalement dans l'unité en fait. Et dans cet espace-là, il y a le paradoxe total de je suis seule et je suis une avec tous. Enfin, et ça, c'est pareil, je sens que je ne peux pas vraiment le comprendre complètement, en fait. Mais un jour, bientôt, je le sens, je pourrais le sentir. Ok, ouais, ouais, ouais. En tout cas, on comprend l'idée. Oui, on le comprend et on pourra vraiment, vraiment le comprendre quand on le vivra. Ouais. Mais on peut quand même l'apercevoir et le comprendre, oui. C'est pour cela que ça nous appelle d'ailleurs, puisqu'on on le pressent vraiment. Oui, on le pressent sans pouvoir, sans savoir finalement toute l'ampleur C'est que ça ça, aura. sans pouvoir le Mais mesurer complètement, voilà, c'est c'est ça. exactement ça. Hmm. Et à la fois, on le pressent, ce qui permet de pouvoir qu'on puisse entendre cet Hmm. appel qui ne peut être qu'intérieur. Oui. Réjouissons-nous, réjouissons-nous parce que nous entendons cet appel. Ouais, C'est super. trop beau. Je vois ces cornes là, j'entends, il y a comme des êtres qui. Ah oui, Mais c'est un son très beau là, je c'est peux la pas le faire fête. très beau, mais Ouais. c'est un son très très beau, très subtil, à la fois très doux, à la fois avec je sais pas, avec cette force quand même, cette trompette-là, c'est un instrument qui est fort. Et à la Hmm. fois, c'est très doux, c'est très subtil. Ça va vraiment. En fait, ça nous appelle depuis le cœur de chacune de nos cellules. C'est waouh, c'est gratitude, gratitude infinie. Super. Génial. Tu peux leur demander s'il y a autre chose pour Oui, toi la dernière chose, aujourd'hui. c'est que Ouais. ces êtres-là que je vois jouer de la trompette, c'est nous-mêmes. C'est vraiment, ça si, c'est vraiment une notion hyper importante. Il n'y a pas un sauveur à attendre de l'extérieur. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que toi, qui va venir te chercher et te sauver, qui va te montrer le bon chemin, qui va t'apprendre. Non, c'est toi-même, en fait. C'est comme, on pourrait dire, ton futur toi. Si Hmm. ça nous rassure quelque part ou si ça nous explique mieux et si ça nous permet de mieux accepter ce concept, imagine, c'est toi-même dans le futur qui t'appelle toi-même du maintenant, qui D'accord. t'appelle toi d'aujourd'hui, qui appelle le toi d'aujourd'hui. Hmm. Et c'est magnifique en ce sens-là, quand tu remercies Dieu, mais tu te remercies toi-même. Oui. Il n'y a personne d'autre que toi-même, finalement. Et ça, c'est absolument magnifique. C'est aussi comme si tu es en potentiel cela. Et quelque part, tu l'es déjà. Mhm. Et tu y vas. Tu ne peux que y aller. Et ah oui, c'est absolument magnifique. Et en cela, c'est aussi la réconciliation entre... Il n'y a pas de Dieu extérieur, il n'y a pas, encore une fois, ce barbu dans les nuages. C'est pas ça. Il n'y a que toi. Et à la fois toi, dans d'une multiplicité magnifique et innombrable. Mais on ne peut même pas mesurer, on ne peut même pas comprendre combien nous sommes. C'est-à-dire que déjà sur cette planète, nous sommes énormément, nous sommes nombreux, mais imaginez, non, on ne peut pas imaginer toutes les planètes qui sont habitées, toutes les sphères qui sont habitées. Nous sommes un nombre incalculable d'êtres et à la fois, il y a une grande vérité qui est que nous sommes un.
Voilà, Ouais, bon, ouais, 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 ouais. c'est tout pour aujourd'hui. C'est c'est essentiel. Vous vivez des temps bénis, nous vivons des temps bénis. Ouais. Profitez-en, mais profitez-en, mais c'est merveilleux d'être là, c'est merveilleux de vivre ce moment-là. Vous avez choisi d'être là, vous avez choisi et vous avez vous avez bien fait de choisir au sens où c'est la fête. C'est tellement la fête, c'est tellement la fête. Réjouissez-vous, Hmm. réjouissez-vous en vous-même, les uns avec les autres, quand vous pouvez, quand vous le pouvez. Trouvez des oreilles pour vous écouter, pour partager cette joie. Parce que oui, c'est tellement joyeux, c'est tellement joyeux. Ok, super. Et j'aimerais finir avec cette image de, voilà, cette joie, elle est comme dans les bras de cette maman qui prend dans ses bras cette terre et tous ses tourments actuels, cette Mhm. terre qui brûle, qui héberge des êtres qui sont profondément dans la peur, qui sont presque que dans la peur. Et alors, voilà, il y a de toute façon énormément d'amour qui leur sont envoyés depuis toujours. Et encore une fois, il ne tient qu'à eux de l'accepter, de s'ouvrir. Et ils le feront. Ils le feront tous. Ils le feront tous quand ils seront prêts. Et justement, la fête ne peut être à un tel point, c'est-à-dire la fête ne peut se faire réellement que parce que ils se seront ouverts quand eux, ils l'auront décidé. Personne ne peut le faire à leur place, personne ne doit et personne ne le fera à leur place. C'est quelque part interdit, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que ce soit interdit, parce qu'on le sait. On ne peut pas le faire à la place de l'autre. Hmm. Et la fête ne pourrait pas être une fête si quelqu'un faisait quoi que ce soit à la place de l'autre. Ouais. Voilà, alors réjouissons-nous, puisque c'est le chemin de chacun. Réjouissons-nous, puisque à la fête, tout le monde sera là.